C'est-à-dire que notre sport tourne autour du luxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les gens qui ont de l'argent, qui achètent des chevaux, qui font tourner l'économie de notre sport. La plupart. Après, bien sûr, on va passer des clubs, les centres équestres, on ne va pas mettre ça de côté, loin de là. Moi, je parle de ma partie sport de haut niveau. Et le haut niveau, aujourd'hui, tourne grâce au luxe. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc ces tournées-là sont bien. C'est pour ça qu'à Saint-Tropez, tu as 3 catégories. Tu as du 4 et 5 étoiles, tu as du 2 étoiles et tu as du 1 étoile. C'est pas par hasard. C'est pour que nous, on puisse emmener des jeunes chevaux, préparer des jeunes chevaux dans le 1 étoile et dans le 2 étoiles. Et les chevaux prêts font du 4 ou du 5. Et nos clients font du 2 et du 1. Donc ça c'est important. Et l'avantage des tournées en Espagne, c'est qu'il y a plusieurs pistes aussi, ça tourne, l'organisation est vraiment super avec des box en dur et tout ce qui va avec, ce qui manque un peu en France. C'est notre point faible, pour moi. Bon, c'est le point faible. À améliorer peut-être pour l'année prochaine. Philippe, on va se retrouver dans un instant pour parler justement de ton piquet de chevaux actuel. En attendant, eh bien, je vous propose que l'on aille dans les écuries de Philippe, puisque les chevaux sont rentrés hier soir de l'Espagne et on va voir comment il faut s'occuper d'eux justement après une tournée et un long voyage. Bon, Gigi, alors on a fait un mois Portugal-Espagne avec 4 chevaux, le Coultre, Vinci, Prestigio et Nightlight. C'est 3 jours de route, le retour, comme à l'aller, 2 étapes et retour à la maison hier soir. Quand je les descends du camion, ils savent où sont leurs box. Ils descendent du camion, ils vont vers la porte de l'écurie, ils ne s'arrêtent pas à n'importe quelle box, ils vont vers leur maison, leur chambre en fait. Et on les lâche et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de foin, donc ils sont là avec des box bien paillées et du foin et c'est une bonne récompense, je pense, après 3 jours de camion de retrouver un lit. Et ouais, non, ils sont rigolos, enfin, ils savent, je pense. Les entiers, là, ils arrivent à la maison, ils sont déjà dans le chemin, ils appellent déjà. Ils le font pas forcément aux étapes, ils appellent quand ils arrivent à la maison. Ils sont contents quand on les monte, on sent que ça va bien. Par contre, ils vont être beaucoup couchés. Je sais que ce matin, ils étaient tous couchés dans le box, quoi. Enfin, vraiment, un peu tout leur long. C'est vrai que les box sont plus grands qu'en concours, donc ils ont la place de se poser. Et je sais que là c'est après manger, ils sont à la sieste. Ils sont tous posés et dans l'après-midi, ils vont être couchés. C'est là qu'on voit que la fatigue, on la voit plus limite là que quand je les descends. Le soir, il y a encore un peu l'euphorie du camion de l'arrivée. Là, le lendemain, la pression est descendue aussi, un peu comme nous au final. Je pense qu'on le paye sur les jours qui suivent et qu'eux, c'est un peu pareil. C'est là qu'il faut être attentif. C'est là qu'on prend la température pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc qui sorte, parce qu'on peut ne pas le voir directement après, mais quelques heures, une nuit, quelques heures, ça peut jouer. Franchement, c'est important. Le lendemain d'un voyage, là, on a enlevé les bandes hier soir, ils ont dormi un peu plus naturel, mais on va vraiment regarder nos membres, comment ils sont au box, s'ils ont bon œil, s'ils ont mangé, bu, comment ils sont ce matin. Après, avant de les préparer, quand on les met en salle de prépa, ils vont tous sortir. Donc là, on va regarder plus profond. On enlève les couvertures, ils ont un vrai coup de brosse, les jambes. On les connaît, donc on sait. On les laisse pas toute une journée dans un box, ils ont besoin de sortir, manger 3 carottes, 3 brins d'herbe, marcher. Il faut les faire bouger. C'est des grosses bêtes. On sait lesquelles vont maigrir plus, donc on trouve des solutions. Et puis nous, on a la chance d'avoir une balance à la maison. Donc ils vont rentrer, ils vont passer sur la balance et on va voir où on en est en fait. Est-ce que réellement ils ont pris... Il y en a qui peuvent avoir grossi à la limite, hein, c'est rare en concours, mais lesquels ont maigri, ouais. Mais même à l'œil, on connaît nos chevaux. Là, lui, je le trouve beau. Ok, ils ont pris du poil dans le transport. En fait, moi, là, ce qui me gêne, c'est limite l'état de mon cheval qui n'est pas très propre, quoi. Ils ont pris de la poussière, on n'a pas eu le temps de faire des vrais pansages. Donc ouais, on va rattraper ça. Lui, il manque un coup de propre, quoi. Mais sinon, physiquement, il est beau. Il est vraiment beau.
Nous, on a la chance d'avoir la forêt. Donc on les prend et on les emmène en forêt. Et je pense que pour eux, c'est la meilleure récompense. D'aller trotter galoper dans notre forêt, ils sont hyper contents. Et nous aussi au final, parce qu'on a fait un mois de concours et on va aller voir dehors. Je pense que pour tout le monde, c'est bien de s'aérer l'esprit un peu. J'aime bien voir le retour de Philippe souvent. Il les monte, il me dit « Ah ok, celui-là, je l'ai bien senti. Celui-là, ouais, il est en forme, lui, il est frais. » Ou au contraire, lui, il est un peu « Ah, je le sens éteint. » On discute un peu pour savoir comment lui, il les trouve. C'est important pour moi. Parce qu'on peut très bien ne rien avoir sous l'œil ou sous la main, et lui, derrière, il va sentir des choses que moi, je peux pas voir, quoi. Donc cette communication, elle est importante. Et nous sommes de retour sur le plateau, ici au domaine équestre, au domaine de Chantilly. Thibaut est toujours avec nous, Myriam également, et nous sommes rejoints virtuellement par notre première invitée virtuelle de la soirée. Est-ce que Maude est avec nous? Bonsoir Maude. Bonsoir. Maude Ligouza, elle est bien là. Maude, ancienne groom de Philippe Rosier, bien sûr, celle qui a vécu les très beaux moments, notamment ceux des Jeux Olympiques de Rio, très proche de Rautep de Toscane, évidemment. Maude, d'abord, tu as passé le relais, puisque c'est Angèle qui maintenant accompagne Philippe. D'abord, est-ce qu'elle travaille bien? On l'a vu en image, mais j'aimerais bien avoir ton avis quand même. Oui, oui, elle travaille bien. Elle est arrivée chez nous maintenant. Enfin, je dis chez nous, c'est un réflexe. Elle est arrivée dans l'écurie il y a 4 ans, décembre 2016. Et elle avait un petit peu d'expérience en concours déjà. Elle avait son poids lourd. Voilà, elle montait à cheval aussi. Nous, il nous faut quelqu'un de polyvalent. Il fallait quelqu'un de polyvalent. Et ça va m'arriver souvent, hein. Et donc, voilà, on a commencé comme ça. Au début, elle a fait beaucoup à la maison pour voir, observer, comprendre le fonctionnement de l'écurie de haut niveau, parce qu'elle n'avait jamais fait de haut niveau. Et puis, tout doucement, avec Philippe, on s'est dit, bah tiens, elle va faire un concours par-ci, un concours par-là. Et voilà, donc au début, elle était un petit peu gênée par son stress. Et puis, plus les années avançaient, plus elle prenait confiance et plus elle s'est installée, elle a trouvé sa place. Et là, maintenant, elle roule en solo, ouais. Alors, tu parles au présent parce que tu n'es pas parti il y a très très longtemps de chez Philippe, mais ton cœur est quand même toujours là-bas, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, moi, quand je suis allé chez Philippe il y a quelques jours. Tout le monde parle de toi, Je parle beaucoup d'eux aussi. Oui, ben, déjà, je suis partie le 30 août, donc c'est pas non plus si vieux, hein, après 8 ans de collaboration, on va dire, de travail en hein. équipe. Et puis, ouais, une aventure pareille, ça marque une vie. Donc, oui, de toute façon, je parle encore au présent. Et en plus, j'y remets quand même souvent mes baskets et aussi mes bottes. Parce que je Mais, oui, alors remonte un j'ai peu. appris que tu y allais, alors pas forcément pour contrôler, mais vraiment pour retrouver l'équipe et surtout tes chevaux et Raotep, non? Ah oui, oui, oui. Bah, Philippe m'a dit quand je suis partie, la porte sera toujours ouverte. Parce que c'est vrai que voilà, on est parti pas du tout fâchés. Enfin voilà, c'était juste une séparation de chemin de vie comme ça. Et du coup, il m'a dit, tu reviens quand tu veux. Et j'ai voulu souvent. Voilà, pour revoir les chevaux, c'est sûr, pour emmener Raotep en forêt. On se connaît tellement par cœur qu'on a besoin un peu aussi de se voir, hein, on parle un peu de besoin. Et puis, et non, non, pas du tout pour contrôler, loin de là mon idée. En plus, ils étaient en concours à l'autre bout du monde, donc en Espagne, et donc je risquais pas de contrôler quoi que ce soit. Et puis là, ils sont tous rentrés, donc je suis quand même repassée pour voir ce qui était en concours, pour féliciter Prestigio, pour dire que Vinci avait bien progressé, tout ça. Voilà, ouais, c'est sûr que c'est une relation unique, hein, avec les chevaux, donc on en a souvent besoin. Alors on va évidemment parler de cette relation unique, et notamment avec Myriam aussi, mais euh, ça veut dire qu'en fait, toi, tu as choisi d'arrêter cette vie de grooming, cette vie de trajet, cette vie un peu folle, mais complètement passionnante. Il était question de faire une reconversion, en fait. Oui, alors je suis pas rentrée dans ce métier-là il y a une dizaine d'années en me disant je vais faire 10 ans et j'arrêterai, pas du tout. Je savais même pas ce que je voulais faire après. De toute façon, on pense au moment présent et on vit l'instant vraiment avec les chevaux et le sport. Et puis
on gravit jamais. Si on m'avait dit il y a 10 ans, tu vas faire les Jeux Olympiques, j'aurais dit quoi, les Jeux quoi. J'étais voilà, j'étais monitrice et puis du coup, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Donc voilà, j'ai vécu ça à fond, j'ai fait mon expérience comme j'en avais envie et j'ai eu l'impression d'aller au bout, en tout cas, de mon chemin à moi dans ce milieu-là. Et après, cette année, enfin, ça fait une année quand même, ouais, une bonne année, que je me dis, ah là, tu fatigues pour faire ça, tu fatigues pour faire ça. Et du coup, on se met dans un système où c'est difficile à accepter parce que c'est une passion. Moi, je le vis depuis que je suis toute petite avec ma maman. Donc, c'est très difficile à accepter. Mais du moment où la machine est lancée et qu'on se rend compte qu'on n'aime plus autant se lever le matin, c'est sûr qu'il faut faire le pas et changer de métier. Parce que ce métier-là, sans avoir envie de se lever le matin, c'est pas possible. Non, Franchement, se je lever le pense pas matin que et ce se soit. lever très tôt. Alors ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus. On a une première question qui nous arrive sur les réseaux sociaux, Maude. C'est Lucille qui nous demande comment ça se passe quand on est en concours, parce qu'on connaît très bien les cavaliers. Vous, on vous connaît un petit peu moins. La journée type d'un groom en concours, c'est quoi? Eh ben, il n'y a pas trop de journée type. Déjà. On reste avec les chevaux, donc on reste avec du vivant, donc voilà, ça bouge en permanence. Sachant qu'une journée type en concours, on peut la passer sur 3 jours en fait. C'est vraiment le milieu, parce que le premier jour c'est la route, donc c'est pas vraiment une journée type. On arrive sur le concours, on doit installer les chevaux, voir s'ils vont bien, s'ils ont bien supporté le transport. Installer tous les box avec toutes les décorations qu'on connaît, hein, les tentures avec les sponsors, les mâles, que Les les chevaux nounours. soient bien aussi dans le évidemment. Myriam. Il y a Théo aussi sur les réseaux sociaux qui demande quelle qualité il faut pour être groom concours de haut niveau. Maude. Euh, Ah oui. Non, je croyais qu'on t'avait perdu, mais non, en fait, c'est un peu de non, réflexion, un pardon. petit peu, quelques secondes. Les qualités pour être groom, il faut aimer vraiment ça. Après, il faut être rigoureux, patient, euh, j'ai envie de dire carré. Alors c'est un mot un peu d'un jargon, mais c'est-à-dire que avec les chevaux, c'est de la rigueur en fait. Il faut vraiment être rigoureux, être les mêmes tous les jours et aimer ça parce que sinon ça donne des attitudes qui inquiètent les chevaux et du coup on n'a pas une bonne relation. Euh, Courageux, volontaire. Voilà, il y a pas mal de mots qui peuvent venir, mais faut être passionné quoi. La première chose faut être passionné. Thibaut, j'en profite. Toi, c'est très important aussi, j'imagine. C'est des qualités qui sont aussi importantes chez le cavalier. Est-ce que vous devez partager les mêmes qualités quand on parle de l'amour des chevaux? Alors, je pense que pour ma discipline, oui, parce que le complet exige vraiment l'entretien du cheval. Euh, après, pour répondre, je pense, de toute manière, quand on se fait ce métier, c'est vraiment parce on les aime d'abord, et avant tout, et enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Maude, on connaît ta relation fusionnelle avec tes chevaux ou avec ceux en tout cas que tu as suivis et ceux que tu continues d'aller voir aux écuries. Est-ce qu'il est très important aussi d'être en totale confiance avec le cavalier pour lequel on travaille ou avec qui on travaille plutôt? Oui, oui, oui. En plus, on passe beaucoup de temps avec. C'est vrai que moi, mes 2 premières années de grooming avant Philippe, hein, il y a longtemps, c'était en complet aussi. Et en fait, je m'entendais très bien avec mon cavalier de complet, avec qui on avait traversé l'Europe et des heures de camion. Et je m'étais dit, oh, c'est un métier sympa, mais il faut bien s'entendre avec son cavalier, parce que vu le temps qu'on y passe, voilà. Et du coup, quand je suis arrivée chez Philippe, à l'entretien, je me suis dit, ah, on dirait un peu mon cavalier de complet. Comme quoi, voilà, c'est une histoire de feeling, hein, je veux dire. Je pense qu'on peut pas travailler pour tout le monde et inversement, tous les cavaliers ne vont pas à tous les grooms et tous les grooms ne vont pas à tous les cavaliers. Ça, c'est une histoire un peu de match aussi. Je pense qu'en 8 ans, j'ai passé beaucoup plus de temps avec Philippe que n'importe qui d'autre sur Terre. Si, peut-être à Otep. Quand même. Voilà. Humainement, voilà, que côté humain, c'est vrai qu'on passe énormément de temps avec eux. Donc oui, il faut bien s'entendre et la confiance, elle se construit, mais il faut quand même qu'au début, il y a une bonne entente.
Voilà. Et je me demandais, est-ce que parfois on chouchoute un peu trop les chevaux, hein, parce que quand on te connaît et quand on connaît les grooms de haut niveau, on voit tout l'amour que vous avez pour eux. Est-ce que parfois on va un peu trop loin? On va jamais trop loin. Je pense que si on les respecte, on va jamais trop loin. Le chouchoutage, c'est quand même un mot qui est un peu que j'aime pas trop en fait. Il faut les aimer, il faut les respecter et il faut les considérer. Voilà. Je pense qu'on peut les chouchouter, on peut être un peu gnangnan, on va dire. Enfin, moi, j'ai donné des surnoms à tous les chevaux de l'écurie qui sont passés, hein, donc ça en fait quelques-uns. Ça en fait 30 en fait en 8 ans. Donc, ils ont tous eu leurs petits surnoms et on a tous été un peu gaga et gnangnan, mais c'est pas pour ça qu'on les considère pas, c'est pas pour ça qu'on les respecte pas et qu'on met une relation de. Ils nous respectent aussi, voilà, il faut, hein. Donc voilà, faut pas tout laisser passer, sinon après on perd le respect et là c'est compliqué, ça reste quand même des animaux plus gros que nous et voilà, faut faire attention. Chouchouter, voilà, j'aime voilà, considérer, respecter, aimer à 2000%. Ouais. Parfait. Juste un mot sur le transport, parce que la plupart du temps, vous conduisez les camions. On demande souvent au groom d'avoir le poids lourd. C'est énormément de responsabilités. On connaît la valeur des chevaux que vous transportez. Quand on rentre de concours, un peu fatigué, il faut en tenir compte aussi. C'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, hein. Oui, il faut en avoir conscience, mais pas. Il faut que ça soit dans un coin de la tête. Il faut pas prendre le volant du camion pour 10 heures de camion en se disant j'ai tant d'euros dans mon camion. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, c'est des vies, ça c'est sûr, c'est des vies auxquelles on tient parce qu'on se lève tous les matins aux aurores pour eux et qu'on fait tout pour eux. Mais c'est pas. Voilà, il faut en avoir conscience. Faut pas que ça devienne une phobie ou une peur. Et oui, c'est sûr que la route, moi, c'est un point qui a fait partie de la fatigue et qui a fait partie de l'armée, hein, ça, c'est sûr. C'est quand même beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de fatigue. Et pour terminer, Maud, est-ce que le grooming, c'est une école de la vie? L'équitation, c'est une école de la vie. Dans son ensemble? Les- Dans son ensemble. La relation au cheval, la relation, oui, c'est une école de la vie. Après, le grooming, c'est encore plus. Mais déjà, l'équitation, je pense, voilà, ça donne des bonnes valeurs. Eh bien, merci beaucoup, Maud. Ça nous fait très plaisir de te revoir, même si tu as changé de voie professionnelle, mais nul doute que l'on va continuer de te croiser sur les terrains de concours, j'imagine. Oui, oui, de temps en temps. Bon, eh bien, merci beaucoup. Très bonne soirée à toi. Et puis, bonjour à tes chevaux, ou à tes anciens chevaux, je ne sais pas trop comment dire. Et bonjour à toute l'équipe de chez Philippe quand tu iras y remettre tes bottes. D'accord. Ça marche. À ça sera fait. bientôt. À très À bientôt. bientôt. Thibaut, qui s'est occupé de tes chevaux, toi, justement, pendant toute cette période de convalescence, de rééducation? Alors, c'est ma petite copine Bérangère, à qui je tire mon chapeau. Je n'ai pas trop d'expression pour dire à quel point elle a été super importante. Euh, et- elle a travaillé les chevaux sans relâche et je lui dois beaucoup aujourd'hui. Bon, bah, c'est un très, très joli message. Merci beaucoup. On va repartir chez Philippe Rosier pour une deuxième partie. Maintenant, deuxième partie de l'entretien. On va prendre justement des nouvelles de la grande star Rautep de Toscane. On va découvrir aussi la relève et le futur crack de Philippe Rosier. C'est parti, retour à Bois-le-Roi. Philippe, on va maintenant aborder ton piquet de chevaux. Tu le disais, tu l'as un petit peu réduit. Je voudrais d'abord qu'on parle de ton partenaire de Rio, de ton partenaire en or, Rautep de Toscane. Comment va-t-il? Bah, écoute, Rautep va bien. Ça a été une année complètement mitigée, bien sûr. Mais comme beaucoup de cavaliers de haut niveau, il y a beaucoup de chevaux de tête qui ont pas fait de compétition du tout. Alors, lui, j'en ai fait un petit peu. Mais il y en a qui sont restés à la maison pendant une année. Je parlais avec Steve Garda, avec sa jument, Bianca. Du non, sur l'année prochaine. Martin Fuchs, pareil, avec son cheval. Du non, bah, cette année, on va s'occuper des autres. Voilà. On fait grandir les autres. Voilà. Ça leur fait du bien de rester un peu plus tranquille aussi, moins de voyages, moins de concours, sur les chevaux de tête comme ça qui ont toute l'expérience.